Pour bien réussir la pépinière des papayes, il faut passer par la technique de la dormance. La technique de la dormance consiste à pré-germer dans certaines conditions les graines de papaye ou soit les graines d'autres cultures ou d'autres produits pour avoir de la bonne germination. Alors aujourd'hui, nous allons vous présenter la technique de la dormance. C'est une technique que vous pouvez utiliser prochainement pour avoir un bon pourcentage de réussite de votre pépinière, et que ce soit pour les papayes et d'autres graines aussi. Alors, la méthode de la dormance consiste à prélever les graines de papaye, ou soit, et dès que vous achetez vos graines de papaye, vous trempez dans de l'eau, soit dans de l'eau chaude, soit dans de l'eau glacée, ou soit dans de l'eau à une température ambiante. Quand il n'y a pas de l'eau glacée, il s'agit de l'eau qui a une température d'environ 5 à 7 degrés. Et là, lorsque vous mettez les graines à cette température, la graine doit faire un jour dans de l'eau, c'est-à-dire 24 heures. Et si vous voulez tremper dans de l'eau à température ambiante, c'est-à-dire de 21 à 23 degrés, disons la température du milieu, la graine va faire environ 2 jours dans de l'eau. Après les 2 jours dans l'eau, vous retirez de la graine. Après avoir retiré la graine de l'eau, vous prenez un tissu, un tissu qui peut facilement conserver de l'eau, ou un tissu qui a assez de coton. Là, ça vous permet de contenir de l'eau dans le tissu. Lorsque vous prenez ce tissu, par exemple comme celui-ci, vous mettez de la graine à l'intérieur. Vous mettez de la graine, vous étalez les graines à l'intérieur. Vous arrosez. Et avant de faire ça, il faut d'abord mouiller le tissu, ou soit tremper dans de l'eau. Vous arrosez maintenant et vous mettez la graine à l'intérieur. Les graines à l'intérieur, vous fermez complètement. Observez la méthode. Vous fermez complètement. Là, c'est la méthode de la dormance. Lorsque vous fermez maintenant, la deuxième étape maintenant, c'est de déposer sur un entrepôt ou dans un entrepôt. Alors, c'est-à-dire quoi? La graine, pour faciliter la germination, elle doit être dans un environnement bien contrôlable, que ce soit à température froide ou à température chaude. Alors, pour les milieux froids, on doit mettre, après avoir fait ça, on met directement dans le frigo. Là, c'est une autre méthode, mais qui est un peu lente. La bonne méthode, c'est de, après avoir mis la graine dans l'entrepôt, ou soit emballé avec des tissus, vous déposez dans un milieu chaud. Dépendamment du type de graines, si c'est pour les papayes par exemple, le milieu doit avoir une température environ 20 à 25 degrés. Pour d'autres graines qui n'ont pas une capacité de germination élevée, vous pouvez conserver à une température de 25 ou de 20 à 30 degrés. Alors, étant donné que nous sommes dans la ville de Tchang, il fait extrêmement froid, j'ai préféré, après avoir fait toute cette opération, déposer ma graine dans le propagateur. Le propagateur, c'est le milieu où on produit les pifs. Étant donné que la température à l'intérieur tourne à environ 25 degrés, j'ai préféré de déposer ma graine à l'intérieur. Lorsque vous déposez à l'intérieur, vous fermez complètement votre propagateur pour conserver de la chaleur à l'intérieur. Parce que ici, il y a les pifs, et les jeunes dans les pifs, ils ont besoin de la lumière, de la chaleur pour pouvoir se développer. Après avoir fermé complètement, vous passez dans une semaine ou à partir de 6 jours à observer la germination. 6 jours après ou 7 jours après, vous venez, vous ouvrez, même pas ça, avant de faire ça, dès que vous déposez à l'intérieur là, chaque jour vous venez, vous humidifiez un peu ça, vous arrosez un peu, vous pulvérisez un peu avec de l'eau. La graine doit toujours être humide. Donc 7 jours après, vous pouvez passer, vous allez observer le résultat comme celui-ci. Voilà. Donc ça, c'est après 6 jours, vous allez commencer à observer
les graines comme celle-ci là. Voilà comment les graines sont déjà en train de germer. Donc je vais encore patienter une semaine et demie après ou 2 semaines. Retirer maintenant mes graines. Je prends maintenant mes graines. Je passe maintenant à une autre méthode. Parce qu'avant de faire ça, ou soit lorsque la graine est en dormance, vous préparez directement votre substrat ou le taureau. Ou le terreau autant pour moi. Donc c'est une combinaison ou soit un mélange de terre avec de la fiente. Entre temps, la graine est en dormance. Vous préparez votre terreau ou votre substrat qui est un mélange de terre avec de la fiente. Généralement, je prends un sac de fiente de 40 kg. Je prépare 500 sachets avec. Donc vous utilisez les sachets de 17 ou de 10 par 17 par 15 ou soit les sachets de 15 par 17 pour faire votre pépinière. Alors, après avoir mélangé, je confectionne, je mélange et je remplis les pokers comme vous observez. Lorsque j'ai rempli mes pokers, je dois les classer comme vous constatez, tout en laissant l'espace de circulation. L'espace de circulation permet de faire l'arrosage et d'autres opérations. Là, c'est notre espace de circulation. Comme vous observez. Maintenant, après avoir charrié mes pokers comme ça, j'arrose complètement. Parce que les pokers sont humides. Mais il faut éviter l'arrosage en excès. Lorsque j'arrose comme ça, je prends maintenant mes graines. Supposons que nous sommes déjà à 1 semaine et demie ou à 2 semaines. Et en fonction du processus ou en fonction du processus de germination ou de la rapidité, vous prenez directement la graine. Vous prenez de la graine. Vous prenez de la graine pré-germée. Voilà ça. Alors, vous prenez les graines qu'on a déjà pré-germées. Vous prenez votre graine parce qu'il ne faut pas trop secouer ça, sinon ça va se décaler, ça va sortir. Les graines qui sont en train de sortir vont se déplacer ou ça va sortir. Voilà. Ici là vous êtes comment? Voici votre poker. Vous essayez de faire une petite profondeur là de 0,8 centimes. 0,8 centimes. Vous mettez soit une ou deux graines à l'intérieur. Et 2 graines, c'est juste pour augmenter le pourcentage de réussite. Sinon, quand c'est déjà prégermé, vous pouvez seulement mettre une graine à l'intérieur. Bon, quand je fais ma que mon doigt là, ça augmente trop l'espace. Ça doit être environ 0,8 centimes. Vous déposez juste votre graine à l'intérieur. Là, je dépose, je ne ferme pas. Je continue. Je creuse encore là un peu. La terre est un peu compactée ici, un peu compacte ici. Je dépose ma graine à l'intérieur. Je ne ferme pas. Je continue le processus. Je dépose ma graine à l'intérieur. Je ne ferme pas. J'amène maintenant l'eau. J'arrose. Dès que j'arrose là, l'eau va directement fermer vos graines. L'eau ferme ça directement. Vous prenez maintenant la paille. Vous arrachez les herbes en grande quantité. Vous déposez au-dessus, sur tout le long. Vous arrosez chaque jour. Ça permet de conserver l'humidité du milieu, la température du milieu et d'autres éléments aussi. Lorsque le milieu est maîtrisé, 1 semaine après, vous allez constater que la graine est déjà... Vous allez constater la levée. C'est-à-dire que les jeunes plantules sont déjà en train de sortir. Vous pouvez maintenant, cette fois-ci, enlever complètement la paille. Et si vous constatez que vous êtes dans une zone chaude, vous pouvez faire l'ombrière. Et après avoir levé la paille, vous faites un peu l'ombrière là, pour que le soleil ne frappe pas directement sur les jeunes plantules. Sinon, ça va détruire ça. Vous retirez ça, vous continuez toujours avec l'arrosage. Et entre-temps, vous préparez maintenant les produits phyto pour lutter contre les maladies ou soit de l'insecticide aussi, les deux. Parce que étant jeune, il y a certains ravageurs qui consomment les jeunes plantules, il y a aussi les escargots qui consomment ça. Donc 1 semaine après, vous passez votre insecticide sur ça, ça soit Pacha, ça soit Canon et d'autres insecticides. Vous appliquez sur ça après chaque 1 semaine. La même chose pour les produits phyto. Vous pouvez préparer par exemple un Pencozeb. Vous passez sur ça après chaque semaine.
2 mois après, vous pouvez déjà transporter vos plants pour amener au champ. Étant donné que vous avez déjà fait toutes les opérations d'aménagement, le défrichage, l'abattage, et bon, je dirais du quoi, la trouaison, et le piquetage aussi. Vous amenez directement vos plants, vous mettez au sol et un autre processus recommence, le suivi. Bon, tout ça, je vais encore faire d'autres vidéos pour montrer comment gérer toutes ces opérations. Donc, cette vidéo consiste juste à vous présenter ou à vous montrer la technique pour faire une bonne pépinière des papayes ou d'autres cultures qui fonctionnent avec les graines. Alors, je tiens à vous rappeler que les semences de Kalina sont toujours disponibles. Et il y a Kalina actuellement. Il y a aussi les solos américaines parce que beaucoup de gens consomment ces fruits. Et ces fruits sont aussi bons pour l'exportation parce que ça a des petites tailles. Donc, n'hésite pas à passer ta commande pour les semences de Kalina ou soit pour les semences de solo parce qu'actuellement nous sommes en promotion. J'ai vu les prix, beaucoup de gens ont crié, mais on a quand même essayé de voir, de voir dans quelle mesure réduire un peu le prix pour que chacun essaie d'entrer en possession de sa semence. Donc voilà, et aussi ceux qui auront besoin des plants, n'hésitez pas à nous contacter parce que là ils sont les planches pour faire pour produire les plants de Kalina. Et aussi, je tiens à vous rappeler que les plans d'arbres fruitiers pour la campagne 2024 sont déjà disponibles. Les pifs sont aussi là. Et pour ceux qui auront besoin des pifs, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit les plants d'huile ou les plants de pifs. N'hésitez pas à nous contacter. C'est bon. Oui, nous sommes aujourd'hui le 16 février 2024. Nous sommes comme ça en train de préparer les plantes qui vont aller à Yaoundé. Je vous ai fait comprendre que je n'installe aucun verger cette année sans système d'irrigation. La personne a déjà fait son système d'irrigation et sa trouaison. Les plants vont directement comme ça aller en trouaison. Ici là, nous avons les variétés As. Observez la taille des plants. Je vous ai fait comprendre que les arbres prenons les plants. Observez ici. Observez le moyen de conditionnement. Nous sommes dans la ville de Tchang et les plants partent directement comme ça à Yaoundé. Raison pour laquelle nous avons conditionné dans les sacs comme ça et un sac prend environ 14 plants.